Et salut tout le monde, je vais vous proposer avec cette vidéo un petit tuto très dense, très condensé pour bien manier son vaisseau quand on est tout nouveau sur Star Citizen. Il est vrai que ça peut paraître, ça peut faire peur en fait. Il y a beaucoup de contrôles différents. Il y a rien que les écrans dans le vaisseau spatial, on se dit mais waouh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Moi je vais être là pour vous fournir un tuto vraiment pour les ultra débutants en fait, hein. C'est pas, à aucun moment ça va être pour du pilotage avancé. C'est pour vous présenter les raccourcis principaux, les premières choses à savoir pour bien manier son vaisseau spatial. Voilà. Alors, on s'y met maintenant. Et comme je vais vous le dire, ça va être très dense. Je vais aller très très vite. Donc n'hésitez pas à faire pause, à repasser la vidéo, comme vous voulez, pour bien comprendre ce que je raconte. Voilà. Alors, quand on est tout nouveau sur Star Citizen, on arrive ici, qui s'appelle Port-Olisar. C'est une station spatiale sur laquelle on peut récupérer son vaisseau spatial. Donc on va au niveau des écrans, on maintient appuyé F. F c'est la touche d'action, et on clique. À partir de là on peut lâcher F, hein, plus besoin de maintenir appuyé F. Et on choisit son vaisseau spatial. Alors, je suis actuellement sur la 3.5, le PTU. C'est pour cette raison que j'ai accès à tous ces vaisseaux spatiaux. Dans la version live du jeu, la version normale, entre guillemets, on n'a pas accès à tous ces vaisseaux. Donc je vais prendre l'un des vaisseaux qui fait partie des Starter Park, en l'occurrence le Mustang. Il faut bien noter où est-ce que ça va être livré, là en A07. Alors on est déjà en A, hein. A c'est le bâtiment, il y a 4 bâtiments sur Port-Olisar, et on est en A07, donc A07 c'est par là. C'est parti. Je précise que je suis donc actuellement sur la 3.5, comme je vous l'ai dit. Les touches, tous les raccourcis, tous les trucs que je vais vous présenter, ils vont être valables pour la 3.5 et il est très probable qu'ils deviennent obsolètes avec le temps. Parce que d'une version à l'autre, d'un patch à l'autre, ils peuvent décider de changer des raccourcis. Ils l'ont fait entre la 3.4 et la 3.5. Donc voilà, il est possible que mon tuto devienne obsolète, mais c'est pas grave. En général, même si les raccourcis changent, le principe global reste le même, il suffit juste de retrouver les raccourcis et tout ça. Alors là je ne l'ai pas dit, j'appuie sur F et je clique sur Enter Pilot Seat. En général, l'entrée des vaisseaux monoplaces comme celui-ci, elle est toujours à gauche. Je dis en général, c'est pas tout le temps vrai. Sur le Aurora, il y a une entrée à droite et à gauche, il y en a qui ont une entrée sous le cockpit, ça dépend du vaisseau, mais en règle générale, c'est à gauche. On arrive ici et on se dit, alors, comment démarrer son vaisseau? Pour démarrer son vaisseau, il y a 2 commandes à faire. Il faut allumer les moteurs et il faut allumer le courant du vaisseau. Pour ce faire, on peut le faire un par un. D'abord en cliquant Engine On et ensuite Power On. Ou l'inverse d'ailleurs, je sais même... Enfin voilà, Power On, Engine On. Mais il y a une commande qui permet de faire ces 2 choses en même temps pour gagner du temps. C'est le Flight Ready. On peut décider d'actionner le Flight Ready en maintenant F et en cliquant directement dessus. Et moi, je vais vous présenter les raccourcis. Et le raccourci pour le Flight Ready, c'est la touche R. Voilà, tout s'allume. Et là, on arrive devant ces écrans et on se dit, bah, putain de merde, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Première chose à savoir absolument avant de faire quoi que ce soit, c'est que votre souris contrôle l'orientation de votre nez. Donc si vous décollez avec la souris à fond sur un côté, votre vaisseau va partir dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. Quand vous décollez, vous voulez que le réticule de votre souris soit bien au centre pour que votre nez reste bien droit. Ensuite, je vais vous présenter vite fait les écrans, sachant que je ne vais pas aller en détail. Encore une fois, c'est pour les ultra débutants et ça, c'est ce que je considère comme étant du pilotage avancé déjà. À gauche ici, avec le triangle à l'envers, enfin à l'envers, ouais, on a l'écran qui est destiné à l'allocation de la puissance, du courant du vaisseau, de la puissance dans les thrusters, dans les réacteurs, dans le bouclier, dans les armements. À droite, on a l'écran qui est destiné au bouclier. Là, comme vous pouvez le voir, il y a 100 marqués de partout, c'est-à-dire que les boucliers sont chargés totalement. Au centre, on a un radar avec des points clignotants, c'est tout simplement les vaisseaux qui sont autour de moi. En bas à droite, on a l'écran qui est destiné aux armements.
Et à gauche, on a l'écran qui est destiné à la chaleur, aux signatures thermiques et électromagnétiques du vaisseau. En l'occurrence, on le verra plus tard, on va surtout regarder la chaleur qui est ici. Donc on est là. On est là et on se dit, ok, j'ai allumé mon vaisseau, comment je fais pour décoller? Déjà, bien penser à remettre son réticule au centre, sinon on va partir dans tous les sens. Et pour décoller, il suffit juste de strafer vers le haut. Et pour strafer vers le haut, c'est la touche espace. Là, je décolle, bien droit, bien net, tranquillement. À partir de là, je peux rentrer le train d'atterrissage. Et pour ce faire, on va appuyer sur N une fois. On entend le son. Et voilà, ça c'est la confirmation que c'est bien rentré. Je vais les ressortir juste pour vous montrer vite fait un truc. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux petites flèches qui clignotent. Ça indique si les trains d'atterrissage sont sortis ou rentrés. Quand c'est affiché, c'est qu'ils sont sortis. Quand ça clignote, c'est qu'ils sont en train de changer. Et quand ils sont pas là, c'est qu'ils sont rentrés, tout simplement. Donc là, voilà, je les ai rentrés. Maintenant, touche de base. Donc, comme vous l'avez compris, avec la souris, on oriente le nez de notre vaisseau. Avec les touches ZQSD, on va strafer vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Sachant que les touches Z et S pour strafer vers l'avant et vers l'arrière, elles sont un peu plus particulières, mais j'y reviendrai tout de suite après. Avec les touches CTRL et espace, on strafe vers le bas et vers le haut. Je vais m'orienter sur Porlisarc comme ça. On voit, on a un référentiel. Les touches A et E, c'est pour actionner le roulis. Roulis gauche, roulis droite. Et voilà. Avec la molette. La molette va définir le limitateur de vitesse. Alors, comme vous pouvez le voir, sur la gauche ici, j'ai une jauge qui est à 0 pour le moment. Et une petite barre qui est ici. La jauge, c'est la vitesse. Le chiffre, c'est en mètres par seconde. Et la petite barre, c'est mon limitateur de vitesse. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'avance pas, je n'ai pas accéléré ni rien, je suis à 0 mètres par seconde. Je peux changer la valeur de mon limitateur de vitesse avec ma souris, comme vous voyez. Et avec Z, je vais accélérer. Je vais accélérer un tout petit peu pour commencer. Vous voyez, là, en l'occurrence, je suis à 160 mètres par seconde. Si je lâche la touche Z, mon vaisseau va petit à petit freiner tout seul. Je peux décider de dire à mon vaisseau d'accélérer sans ralentir après. Pour ça, c'est la touche C. C, en gros, c'est une sorte de pilotage automatique, si on veut, qui va caler la vitesse de son vaisseau sur la valeur définie par le limitateur. Donc en appuyant sur C, il va accélérer tout seul jusqu'à la valeur indiquée. Et avec la souris, je peux orienter mon vaisseau comme je veux. Si je joue avec la molette, eh ben je peux accélérer, je peux décélérer. Et si je réappuie sur C, je coupe cette fonction-là qui s'appelle le cruise control, et mon vaisseau va de nouveau décélérer tout seul petit à petit. Une chose à savoir, c'est que pour les moteurs, il va y avoir une notion de chauffe et de surchauffe. Il faut bien comprendre comment ça marche. Les moteurs ne chauffent pas s'ils ne sont pas surutilisés, entre guillemets. En gros, ils vont chauffer uniquement quand on accélère. Si on a une vitesse constante, eh ben, ils vont pas chauffer, au contraire, ils vont même plutôt refroidir. En gros, là, je vais mettre mon limitateur de vitesse à peu près à moitié, et je vais appuyer sur C. Pendant toute cette phase d'accélération, mes moteurs vont chauffer. Et ils vont atteindre la valeur définie par le limitateur de vitesse, en l'occurrence là, 579 mètres par seconde. Et à partir de ce moment-là, je suis tranquille. Ils ne vont plus chauffer, ils vont même refroidir. Si je décide de tourner un petit peu, il va falloir... Mon vaisseau va forcément mettre un peu plus de puissance dans les moteurs. Vous voyez, ma vitesse augmente pour pouvoir me faire changer de direction. Ça va donc faire chauffer les moteurs forcément, parce qu'ils sont en train d'accélérer. Je vais lâcher C, je vais petit à petit décélérer, et nous y voilà. Maintenant, je vais vous donner un petit bonus, c'est pour le contrôle de la caméra.
Parce qu'en effet, on a envie de pouvoir regarder autour de soi quand même. Hein, là, on est bloqué sur la vue droite devant nous. On aimerait bien regarder à gauche, à droite, sans tourner le vaisseau. Il y a deux manières de le faire. Soit on maintient appuyé F et on bouge la souris, mais c'est un peu chiant parce qu'il faut maintenir appuyé F et il faut faire gaffe de ne pas cliquer n'importe où. Soit on actionne le free look en appuyant une fois sur W. J'ai appuyé une fois sur W et je peux regarder autour de moi. En réappuyant sur W, il va recentrer la vue automatiquement. Attention cependant, quand vous actionnez le free look avec W, votre vaisseau va garder la rotation qu'il était en train de faire. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais je vais vous montrer. J'appuie sur C. Je n'ai pas besoin d'aller très vite pour vous montrer ça. J'appuie sur C, là j'avance. Si je décide de tourner mon nez vers le haut comme ça, et que j'actionne le free look, il ne va pas s'arrêter de tourner. Il va continuer à tourner, vous voyez, et moi je peux regarder mon free look. Donc il faut faire gaffe à ça, c'est juste un petit truc. Si je rappuie sur W, il me remet dans la position où j'étais avant d'appuyer sur W, tout simplement. Et donc je peux recentrer mon réticule et une fois de plus aller tout droit. Si vous êtes du genre à pas aimer la vue en première personne, il y a une vue troisième personne. Et pour ça, c'est F4. Attention, quand on appuie sur F4, on n'est pas en free look automatiquement. Donc si vous bougez la souris, ça fait bouger les vaisseaux comme si vous étiez à la première personne, tout simplement. Pour actionner le free look, c'est la même touche qu'en première personne, W, et on peut tourner autour. Voilà. Après, il y a des contrôles avancés pour gérer la caméra. En maintenant appuyez F4 et les touches fléchées, on peut aller à gauche, à droite, en haut, page bas, ça va vers le haut, vers le bas forcément. Ça, c'est toujours en maintenant appuyé F4. Et en maintenant appuyé F4 et en faisant la touche étoile sur le pavé numérique, ça nous réinitialise notre caméra. Voilà, bon, ça c'est un petit bonus si jamais vous voulez faire des beaux plans. Je retourne en première personne en réappuyant sur F4. Et comme vous voyez, j'étais en free look, donc je suis toujours en free look. Donc je rappuie sur W aussi. Et une petite chose à savoir, c'est que comme vous le voyez, là je suis dans l'espace et j'accélère dans un sens. Et si je veux aller à gauche, mon vaisseau va tourner à gauche. En gros, il va actionner des réacteurs supplémentaires. C'est d'ailleurs pour ça que notre vitesse en mètres par seconde augmente. Il va actionner des réacteurs supplémentaires pour caler la trajectoire de notre vaisseau sur notre nouvelle orientation. Mais il est possible qu'on ne veuille pas ça en fait. Il est possible qu'on veuille aller dans une direction tout droit et tourner sur son axe sans que le vaisseau change sa trajectoire. Pour ça, il y a la touche V. La touche V, c'est pour découpler en gros l'orientation du vaisseau de sa trajectoire. Donc là, j'appuie sur V. Vous voyez que en bas à droite, il y a ça qui s'est affiché. Ça signifie que c'est découplé. Et à partir de ce moment-là, on peut tourner notre vaisseau dans tous les sens qu'on veut, sans que ça change ni la vitesse, ni la trajectoire. Et bien sûr, pour recoupler l'orientation de notre vaisseau à sa trajectoire, on rappuie une nouvelle fois sur V. A savoir que quand on est en cruise control, qu'on appuie sur V une première fois et qu'on réappuie sur V une seconde fois, il enlève tout seul le cruise control. Donc il faut le réactionner. Voilà, ça c'est tout. Alors, maintenant on veut aller sur une planète. On va aller sur ArcCorp. Pour aller sur une planète, il va falloir utiliser ce qu'on appelle le Quantum Drive. C'est le moteur quantique pour aller en Quantum Travel, en voyage quantique. C'est la vitesse lumière. Pour ça, on fait F2. F2, ça va nous afficher notre carte stellaire. Il arrive souvent qu'il n'y ait rien qui s'affiche. Là, on se dit, tiens, ça bug, c'est chiant, machin. Non, c'est juste qu'on est tellement zoomé qu'en fait, il n'y a rien à voir aux alentours. Il faut utiliser la molette pour dézoomer. Voilà. On utilise la molette pour dézoomer. Et là, on a accès à tout notre système. Et j'ai envie d'aller à ArcCorp. Donc, on clique sur ArcCorp pour sélectionner. On pourrait faire set route maintenant pour programmer le voyage quantique. Moi, je veux aller plus loin qu'ArcCorp. Je double-clique dessus. Je zoome. Là, j'ai toutes les zones d'atterrissage qui s'affichent sur la planète ArcCorp. Je veux aller à Area 18, ici. Donc, je clique une fois sur Area 18, qui s'affiche ici en haut à droite. Je clique sur Set Route. Et ici à gauche, on voit le nombre de sauts qu'il va me falloir faire.
Donc là, un pour aller à Harcorp et un deuxième pour aller à Area 18. Je rappuie sur F1 et je peux chercher le point de saut. Donc avec la souris, je vais couper les moteurs, comme ça on n'est pas emmerdé. Avec la souris, je cherche le petit point qui est là. Et vous voyez, il y a ça qui s'affiche tout seul. Donc ça, c'est la calibration et le spooling pour enclencher le moteur quantique. La calibration, comme vous le voyez, elle se fait très lentement. Et on a tendance, on se dit, on va attendre la fin de la calibration pour engager le moteur. Non. On peut engager le moteur avant la fin de la calibration en appuyant une fois sur B. Vous voyez, en haut, ça calcule, ça charge le moteur. Et du coup, la calibration se fait beaucoup plus rapidement. Une fois que tout est chargé, on appuie et on maintient enfoncé B une nouvelle fois. Et à partir de là, c'est automatique. Il n'y a plus rien à faire jusqu'à arriver. Je suis en freelook. Quand on est en voyage quantique, comme ça, on est en freelook automatiquement. Alors là, je suis dans un vaisseau monoplace, donc je peux pas sortir de mon cockpit, sinon je sors de mon vaisseau et on veut pas ça. Mais en l'occurrence, quand on est dans un vaisseau plus grand, avec un espace de vie ou quoi, on peut parfaitement sortir de sa place de pilote sans que ça n'arrête le voyage quantique. Et pour s'occuper pendant les 41 millions de kilomètres. Une chose à savoir, c'est que le voyage quantique fait aussi chauffer les moteurs. Et pour ça, il va falloir gérer la puissance qu'on alloue à divers composants de notre vaisseau. En l'occurrence, ce qui nous intéresse le plus, c'est les boucliers et l'armement, parce qu'ils sont finalement totalement inutiles pendant ce type de voyage. Donc pour éteindre les boucliers et l'armement, on va voir l'écran des boucliers et l'écran de l'armement. On peut faire F et cliquer sur Power directement. Il y a un bouton Power sur chaque écran. Là j'éteins l'armement, là j'éteins le bouclier. Il y a des raccourcis aussi pour ça. Il y a le raccourci O, la touche O pour le bouclier. Là j'éteins le bouclier. Et il y a le raccourci P, juste à côté de O, pour l'armement. En gros, moi je m'en rappelle, l'armement c'est Piu Piu, donc c'est P, et bouclier c'est oh là, il faut que je me protège, donc c'est O. Voilà, c'est nul comme moyen technique, mais ça marche pour moi. Piu Piu c'est les guns, et oula, c'est le bouclier. Voilà. Et voilà, donc là, normalement, on est tranquille pour la suite de notre voyage. Il se peut qu'on sorte du Quantum Travel de manière inopinée à cause de pirates. Si jamais vous avez votre vaisseau qui se met à secouer dans tous les sens et qui s'arrête tout seul du Quantum Drive, c'est pas un bug, c'est rien, c'est juste qu'il y a des gens, il y a un obstacle devant vous, soit des pirates qui vous ont sorti du Quantum Drive, soit un astéroïde ou quoi. Il faut les contourner. Enfin, les contourner. Vous pouvez passer à travers, hein, vous accélérez à fond, vous les dépassez, et ensuite vous pouvez vous remettre en Quantum Drive. Il se peut aussi donc que votre vaisseau surchauffe, même avec les boucliers et les armements éteints, ça peut surchauffer. En l'occurrence, je pense que le mien va surchauffer, hein, pas de souci. Donc, si ça arrive, vous en faites pas. Votre vaisseau va sortir du Quantum Travel tout seul. Attendez quelques secondes, le temps que ça refroidisse. Et ensuite, vous pouvez vous remettre en route. Il n'y a pas de souci. Allez, on se retrouve une fois qu'on est à Harcorp. Et me revoilà. Alors, on va arriver à Harcorp incessamment sous peu, dans moins d'1 million de kilomètres. Et on va pouvoir voir ensemble la rentrée atmosphérique et du coup le vol en atmosphère. Parce que la mécanique est totalement différente. Vous allez voir, je vais vous montrer les choses à savoir. Les choses de base, hein, toujours. Donc là, on arrive. Donc là, j'ai fait mon premier saut pour aller vers la planète. Ensuite, on va faire notre deuxième saut pour aller plus précisément vers la ville. Ça veut dire j'ai les... Voilà. Ta gueule. Donc, voilà, il a tout rallumé en sortant du Quantum. Alors, on va où? On va là. Donc pareil, encore une fois, on spool. Le voyage va être beaucoup plus rapide, hein, parce que ça va être juste à côté. Et il va nous sortir du Quantum à peu près à 50 km de la ville. Juste de quoi voir comment faire le vol en atmosphère.
Alors en gros, dans l'atmosphère... Oula, oula. Ouais, bah oui, il charge les... Ça, je pense que c'est parce qu'il charge les boucliers en même temps. Ça lui fait pas du bien. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, vous allez voir qu'en atmosphère, là, on va beaucoup plus faire gaffe à la surchauffe. Parce qu'en fait, maintenant, il va y avoir ce qui est logique, la résistance de l'air. Et notre vaisseau, selon son altitude, donc là, pour le moment, je fais du surplace. Hein. Le vaisseau, selon son altitude, ne peut pas aller aussi vite qu'il veut. Là, on voit... Alors, attendez, je ne veux pas tourner, voilà. Là, nous sommes à peu près 15 000 mètres d'altitude. Et on a déjà une vitesse maximum autorisée. On est déjà on est déjà rentré dans l'atmosphère. Donc on ne peut pas aller au-dessus d'une certaine vitesse qui est indiquée ici, en l'occurrence à peu près 450 mètres par seconde. Donc on va devoir gérer cette vitesse avec notre limitateur de vitesse pour ne pas la dépasser. Ça sert vraiment à rien de la dépasser. Au contraire, si on la dépasse, en gros on va demander à notre vaisseau de pousser inutilement pour atteindre une vitesse que de toute façon il ne pourra pas atteindre à cause de la résistance de l'air. Donc il va chauffer, et il va chauffer inutilement, et il va nous mettre ce message Flight System Overheating qui ne fait pas du bien à notre vaisseau. Donc il va falloir gérer ça tout au long de notre descente vers le spatioport avec le limitateur de vitesse et la molette. Donc on se met en cruise control, on y va. Là on peut accélérer. Hein. Hop. Voilà. Ça sert à rien de monter plus. Donc là, on est à 418 mètres par seconde. Et déjà, notre vitesse maximum, elle descend vite. Donc, on va baisser notre limitateur de vitesse. Et on va se diriger tranquillement vers le spatioport. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il faut constamment gérer la vitesse maximum en fonction enfin le limitateur de vitesse en fonction de la vitesse maximum. Et surtout ne pas hésiter à se servir du cruise control, la touche C, pour ne pas avoir à maintenir Z tout du long inutilement. Donc là en gros, je baisse moi-même ma vitesse au fur et à mesure que je descends. Et vous voyez, je ne chauffe pas. Si je vais le faire là pour l'exemple, mais si je mets mon limitateur de vitesse inutilement haut, je vais commencer à chauffer et je vais avoir des problèmes. Alors, en l'occurrence, c'est pas ce que je veux faire, donc je continue. Puis on descend, je vais regarder où est-ce qu'il est, spatioport, parce qu'on voit pas très bien. Là, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'appuyer sur B pour enclencher le moteur quantique. C'était pas pour faire un saut quantique, hein, mais c'était juste pour voir le pin, comment on appelle ça, le truc qui m'indiquait où se trouvait le spatioport. On est à 224 mètres par seconde, vitesse max 250 mètres par seconde. Tout va bien, on ne chauffe pas. En fait, parce que je voyais des gens qui faisaient des gameplays et tout ça, qui avaient leur thruster à fond, leur réacteur à fond, et qui se plaignaient que leur vaisseau surchauffait constamment. Mais oui, forcément, puisqu'ils ont leur réacteur à fond. Il faut y penser. Et c'est tout à fait logique. Allez, là on arrive. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on atterrit, comment est-ce qu'on demande une autorisation d'atterrissage. Je vais ralentir pas mal. Je vais me mettre là. C'est une touche que je vous ai pas montrée parce qu'elle n'était pas utile jusque-là. C'est la touche T. Ça, je vous en parle juste après. C'est la touche T pour allumer les phares. Là, je suis trop loin du sol pour que ça se voit. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Alors, je vais arrêter. J'ai arrêté d'accélérer. Qu'est-ce qu'on a vu là? Les sortes de trucs rouges, c'est la no-fly zone. Il faut savoir que déjà sur Arcorp et puis sur Lorville, une autre ville d'une autre planète, on ne peut pas atterrir n'importe où.
il y a tout simplement un périmètre de protection autour des bâtiments. On ne peut pas s'en approcher comme on veut. Et donc elle est délimitée par ce qu'on a vu juste là, la no-fly zone. Il ne faut pas la dépasser. Alors avant, quand on la dépassait, on explosait purement et simplement. Heureusement, ils ont changé ça récemment. Maintenant, quand on la dépasse, il y a notre pilote automatique qui reprend la main et qui nous fait faire demi-tour, tout simplement. Qui nous renvoie dans une zone de vol autorisée. Ça peut faire du mal au vaisseau si on y va trop vite, parce que le pilotage automatique s'en fout. Lui, il change directement sa vitesse, et donc on se prend max de G, et notre vaisseau, il se prend max de dégâts. Donc vaut mieux éviter. Mais voilà, ça reste mieux que de purement exploser sans sommation. Alors, on va demander accès à un hangar. Pour ce faire, il faut aller dans les communications pour contacter la tour de contrôle, tout simplement. Pour ça, on va maintenir F toujours, et on va chercher l'écran de communication. Comme vous voyez là, j'en ai pas. Je n'ai pas d'écran de communication. C'est pas grave, sur chaque écran on peut accéder à un menu, donc il suffit de faire. On clique avec le bouton du milieu, la molette de la souris, ça nous permet de scroller sans dézoomer. Et on cherche le bouton COM. Et là on a Area Landing Services, qu'on peut demander en cliquant, qu'on peut appeler en cliquant le petit bouton du Wi-Fi. Parfois, ça bug et la tour de contrôle n'apparaît pas. C'est pas grave, on peut y accéder aussi par le Mobiglass, donc on appuie sur F1. En appuyant sur F1, on a donc tout ça qui s'affiche. Le Mobiglass, c'est une sorte de... c'est l'équivalent du téléphone portable, on va dire, dans le futur. Et donc, une fois qu'on appuie sur F1, on va dans l'onglet Comlink, ici, Contact. Là, c'est tous les gens qu'on peut appeler à proximité. Et donc, Area 18 Landing Services, on appelle en appuyant ici. On rappuie sur F1. Et là, il vient de nous donner une piste d'atterrissage. Il faut chercher la petite molette qui est ici. Elle symbolise où se trouve la piste d'atterrissage qui nous a été allouée. Voilà, donc on se dirige tranquillement vers notre piste d'atterrissage. On n'hésite pas à jouer avec la molette pour freiner. Nous, on se trouve ici. Hop. Vous avez vu, là, je suis à 25 mètres par seconde et je freine encore. Hein, ça sert à rien d'y aller trop vite. On peut prendre notre temps. Je freine encore. Et voilà. Une fois qu'on arrive dans le hangar, ne pas oublier de sortir les trains d'atterrissage en appuyant une première fois sur N. Et pour atterrir... Voilà. Et pour atterrir, alors il y a deux manières. Soit je peux tout simplement strafer vers le bas en appuyant sur CTRL, et dans ce cas-là il atterrit. Soit quand je suis au-dessus d'une piste d'atterrissage, comme ici, là, je peux tout simplement maintenir N pendant genre 2 secondes, et il va lancer l'atterrissage automatique. Hop. Voilà. Et là il va atterrir tout seul, je peux appuyer sur W pour regarder autour de moi. Et voilà, j'ai atterri. Là il ferme le hangar. Avant de sortir, on n'oublie pas d'appuyer sur I et U pour éteindre les moteurs et le courant, l'électricité. Et enfin, pour sortir, j'appuie tout simplement sur Y. Et voilà. Vous savez à présent les bases pour piloter correctement dans l'espace et en atmosphère. J'espère que ça vous aura été utile. Je crois que c'est assez complet ce que j'ai fait, en tout cas j'espère. Voilà. Passez une bonne journée.